Maître Nicolas D à l'arrache comme d'habitude, qui s'enfonce sur le flanc et dans le rectangle. Que va-t-il faire? Il s'écroule et l'arbitre qui va lui mettre un carton jaune, probablement pour une petite simulation. Il est tombé, l'a-t-il voulu? C'est compliqué. Et une carte jaune déjà pour Nicolas D après 5 minutes de jeu. Folle. Bien loin. Arthur Njolia, l'Escois qui empêche ce ballon de sortir. Bien vu et un bon centre. Au premier poteau, il faut la mettre et non. Niels Strupans au bon endroit. Mettre le pied sur ce ballon, Nicolas D, une petite talonnade. Harvey encore qui se bat et il le fait plutôt pas mal pour le moment. Harvey, il faut céder ce Hiroki Takanjo. Et une frappe, c'est bien vu, ça part et ça passe à côté. Premier tir non cadré, toutefois 34 minutes de jeu, toujours 0-0. Simon pour botter ce coup de coin. 3 petits pas comme d'habitude et un ballon cette fois-ci au deuxième poteau, la tête. Et ça passe à côté, une tête signée Anjouli, deuxième action consécutive pour Virton. Mais on se répète, c'est toujours 0-0, encore 10 minutes dans cette première période. Simon, il aurait pu armer, il préfère tenter de trouver Arthur Njolia qui glisse. Et pour l'arbitre, c'est carrément, alors soit une simulation, soit un penalty. Que va-t-il siffler? En tout cas, il va mettre une carte. À qui? Un joueur de Virton ou un joueur de Heist? On va le savoir dans quelques secondes et ce sera pour un joueur de Heist. 38 minutes de jeu, penalty enfin pour Virton et peut-être l'occasion d'ouvrir le score dans cette partie. On a cru à une glissade et vous le voyez sur ce ralenti, c'était plutôt une faute d'un joueur d'Heist. Nicolas D qui va prendre ses responsabilités et qui pose le ballon sur le point de pénalty pour peut-être permettre à Virton d'ouvrir le score avec un premier tir cadré dans cette rencontre. Nicolas D carrément en dehors du rectangle. Que va-t-il faire? Il s'élance, il va probablement frapper pied droit et il est parti, attention aux appuis, il tire et c'est dedans. Nicolas D, 39 minutes de jeu, 1-0 pour Virton sur le premier tir cadré de cette rencontre, une occasion résultant d'un penalty. On vous l'a montré précédemment et Nicolas D qui a pris ses responsabilités pour ouvrir la marque. Virton 1, Heist 1-0, 39 minutes de jeu. Lance, attention à jouer ce ballon proprement, encore un long ballon en direction d'Okita Kanjo qui va tenter de l'intercepter avant le gardien. Un duel remporté, Aidé qui frappe et ça rentre et non, ça passe à côté. Occasion manquée de doubler la mise en moins de 2 minutes de jeu pour Nicolas D. 40 minutes de jeu, toujours 1-0. Dernière occasion et un petit ballon sauté au deuxième poteau. Une tête qui rentre. Et non, un hors-jeu signalé par l'assistant. Alors là forcément, on va vous proposer le ralenti pour que vous puissiez en juger par vous-même. Ce ballon au deuxième poteau, une tête qui arrive à l'autre poteau et l'assistant qui lève son drapeau. Un but annulé pour le KSK Heist. Okita Kanjo au duel avec son opposant. Il gagne son duel, il doit frapper Okita Kanjo. Que fait-il? Il s'en mêle les pinceaux encore une fois. Décidément, occasion manquée pour Virton. Belle sortie de défense d'Harvey. Un bon ballon dans la profondeur en direction d'Njolia. Bonne sortie du gardien avec le public qui réclame une main. On va peut-être vous proposer un ralenti pour en juger par vous-même avec cette sortie. Et finalement, l'arbitre qui ne siffle rien. Simon, au coup de coin. Un bon ballon botté, il faut mettre cette tête et c'est parti et ça rentre. Et c'est signé le numéro 18, Stevie Okita Kanjo. 2-0 pour Virton, 64e minute de jeu. Ce corner et cette tête d'Okita Kanjo pour doubler la mise et donner un avantage certain du côté de Virton. Allez, 90 minutes de jeu, c'est terminé. Normalement, coup franc avec Arthur Njolia qui cède pour Goulard. Il doit frapper, plat du pied. Gardien qui a du mal à repousser. Et Stevie Okita Kanjo qui place au-dessus décidément. Pas de chance pour l'attaquant virtonais. On en restera là probablement 2-0 et 90 minutes de jeu.